Je pense que le plus gros problème qu'on a dans l'entrepreneuriat français, c'est qu'on a des entrepreneurs qui sont littéralement des bugs dans la matrice. Je sais que dit comme ça, c'est bizarre, mais les gars, si vous comprenez ce que je m'apprête à vous dire, c'est que littéralement, vous allez adopter la mentalité américaine. Adopter la mentalité américaine sur un marché français ne veut pas dire juste être meilleur en termes d'innovation que les autres. Ça veut aussi dire être plus rapide, prendre plus de cash, être plus impactant sur son marché et pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Vu que Dieu sait à quel point une personne qui a la mentalité américaine sur un marché français rafle littéralement tout. Et regardez The Valère, regardez Mathis Clouet, regardez Louis Kay ou même toutes les têtes pensantes du marché français ont une putain de mentalité américaine. Ce qui veut dire que, genre, ce que je m'apprête à vous dire là, c'est littéralement pas du bullshit. Non, c'est la vérité, la stricte vérité. Et c'est quelque chose que tout le monde littéralement devrait appliquer dans son business pour se permettre, pas que dans son business, hein, mais aussi dans sa mentalité surtout, vu que je vais surtout parler de mindset, pour se permettre d'aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, faire du x5 voire même x10 sur son chiffre d'affaires. Ok, je me présente un peu, je vais Matembele, je pense que ceux qui sont des habitués de la chaîne connaissent. J'ai pu aller sur le marché américain grâce à mes oncles qui sont basés au Canada, mais échangent beaucoup avec des Américains, notamment des millionnaires américains, et littéralement leur mentalité m'a choqué. Mais bref, là n'est pas le sujet encore une fois. Comme exemple, vous savez quoi? On va prendre les Américains, ok? Tous les millionnaires que j'ai pu rencontrer. Tous les millionnaires, mais aussi les personnes qui chiffraient un peu moins haut, quoi. 50, 100, voire même 500K. Je crois que la plus petite personne que j'ai pu rencontrer, c'était une personne qui, bon, elle chiffrait pas beaucoup, mais elle avait énormément de réseau. Quand je dis chiffrait pas beaucoup, c'était littéralement par rapport à son réseau, hein. Elle avait un réseau de personnes à plus de 3 millions dans son réseau. Pourtant, elle chiffrait uniquement à 50K. Comment est-ce qu'elle s'est débrouillée? Et je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. Ne me demandez pas, ne m'harcelez pas en commentaire. Donc, le point commun de toutes ces personnes que j'ai pu regarder, c'est que, premièrement, elles sont curieuses, elles sont désireuses d'apprendre et surtout, lorsqu'elles ont commencé l'entrepreneuriat, c'était pas uniquement pour l'argent. Lorsqu'elles ont commencé l'entrepreneuriat, c'était pour avoir un impact, c'était pour tout rafler, c'était pour changer la vie de personnes. Et le fait d'avoir des why aussi profonds qu'ont les Américains, leur ont fait passer littéralement un step. Ça leur a fait aller plus vite, plus fort, et ça les a rendus littéralement plus impactants. Vu que si ton why profond à toi, c'est à chaque fois, putain, comment est-ce que je peux changer la vie de mes clients, comment je peux changer la vie de mes prospects, bah bien sûr que tu iras plus vite que les autres, bien sûr que tu seras plus impactant que les autres. Vu que plus tu seras impactant, plus tu réussiras à changer profondément la vie de tes prospects, voire même de tes clients. Et ça, les Américains l'ont bien compris. Et du coup, ça fait qu'ils ont réussi à passer outre le fait de vouloir beaucoup d'argent, ou même d'avoir beaucoup d'argent pour ceux qui arrivaient déjà à chiffrer beaucoup, et ils ont littéralement continué à faire du business alors qu'ils avaient 1 million sur le compte en récurrent, tu vois, qui tombait chaque mois. C'est ça qui les a poussés à continuer à faire du business. Parce qu'ils n'avaient pas eu encore assez d'impact, ou du moins, ils n'avaient pas encore eu l'impact qu'ils voulaient avoir sur les gens, ok? Là où dans le marché français, c'est pas ça. Dans le marché français, alors, les gars, je sais que la France à Macron, c'est dur, je sais que la France à Macron, c'est hard, mais dans le marché français, on se préoccupe en priorité, avant tout, de l'argent, avant tout, du statut social. Quand je dis statut social, c'est vraiment avoir un lifestyle de ouf, un bon train de vie, etc., plutôt que de comment est-ce que je peux avoir énormément d'impact sur énormément de personnes, plutôt que comment est-ce que je peux avoir, je sais pas moi, changer la mentalité des gens, changer la vision des gens, améliorer la vie des gens, etc. Non, tout ça, on s'en bat un peu les couilles sur le marché français. Avant tout, c'est nous, comment on peut chiffrer, etc. Et je dis pas que c'est mauvais en soi, c'est quelque chose d'humain d'être égoïste. Tout le monde est égoïste, moi le premier, ok? Mais littéralement, c'est pas ça qui vous rapportera le plus d'argent. Et comment est-ce qu'on peut le remarquer justement sur le marché français? Ah oui, second truc à dire aussi, le problème sur le marché français, c'est quoi? C'est que, et c'est pour ça que je dis qu'on était littéralement des bugs dans la matrice, hein, on était des entrepreneurs avec des bugs, c'est que le marché français ne veut pas innover. Le marché français ne veut pas entreprendre, tout simplement. Entreprendre, c'est faire des choses nouvelles, faire des choses nouvelles qui n'ont encore jamais été faites et qui ont littéralement un rendement beaucoup plus haut, ok, que juste faire des choses qui ont déjà été faites. Parce que si ça n'a pas encore été fait, ça veut dire que soit ça flop, soit si ça prend bien. Et vraiment, vraiment bien. Regardez iPhone, regardez SpaceX, regardez Neuralink, etc. Donc voilà, c'est ça entreprendre à la base, innover. Ici, on innove plus. Ici, on copie. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de cette audio qu'on copiait énorme. J'ai copié, on va voir ce que fait le marché américain, comme ce que les Français savent si bien faire, le fait de venir copier. Ils font que ça. Je dis pas que c'est un problème de copier, ok? Tout le monde copie, tout le monde a déjà copié et tout le monde copiera forcément un jour. Le problème, c'est tout simplement de rester dans la copie. La copie n'est pas censée être une fin en soi. La copie est censée être un début qui nous permettrait d'aller chercher beaucoup plus facilement l'innovation. Dans le sens où c'est parce que j'ai vu tout ce qu'il y avait sur le marché, c'est parce que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir sur le marché français que maintenant je sais que si j'ai envie d'innover, je peux me permettre de faire ça, d'aller dans cette direction, vu que personne n'est encore allé, ok? Et ça, le marché français, on le fait pas. On fait quoi? On fait pourquoi est-ce que j'innoverais alors que si je copie une personne qui a déjà, qui fait un truc qui a déjà fonctionné, ça me faciliterait la tâche. Sur le marché français, on n'a pas assez la dalle. Sur le marché français, on cherche trop la voie de facilité en fait. On cherche trop le chemin de facilité. Et encore une fois, ça renvoie à ce que j'ai dit au début, c'est parce que nos why n'étaient pas assez profonds. Nos why ne sont pas assez profonds. On n'a pas envie d'impacter profondément la vie des gens. On n'a pas envie d'impacter profondément la vision des gens, de simplifier la vie des gens, etc. Parce que si on avait réellement envie d'impacter profondément la vie des gens, on innoverait. Pourquoi? Parce que si on copie, on n'impacte pas profondément la vie des gens. Non, pas du tout. On va prendre un exemple.
un lit, ok? Tu vas venir acheter un lit normal, un lit on va dire fait par une personne qui a copié trait pour trait sur une autre personne, ok? Le lit il est bien, etc., il est fun, tu dors bien, mais sans plus. Maintenant, t'achètes le lit d'une personne qui a innové, t'achètes le lit d'une personne qui s'est vraiment posé des questions sur le sommeil, qui s'est vraiment posé des questions sur comment faire non seulement pour bien dormir, mais aussi faire en sorte à ce que grâce à mon lit tu prennes des bonnes habitudes de sommeil, forcément que tu dormiras beaucoup plus, beaucoup mieux, et que tu auras du coup une vie qui en sera beaucoup plus profondément impactée. Pourquoi? Parce que la personne qui a fait ce lit a passé des années à construire ce lit. La personne qui a fait ce lit avait un why ultra profond. Comment faire pour faire en sorte à ce que les gens dorment le mieux possible? Il voulait impacter les gens de cette manière et il a réussi. Il avait une seule obsession, il a foncé, il a réussi. Ici, on n'a pas d'obsession, on n'a pas de why qui est réellement profond, ce qui fait qu'on a un train de retard sur la mentalité française, mais non pas du tout sur le marché américain. Et c'est ce qui fait aussi que lorsqu'on va à Bali, ok, énormément d'entrepreneurs vont à Bali, ils arrêtent de taffer, ils se disent ouais, je suis moins productif, etc. C'est normal parce qu'à Bali, tu peux vivre confortablement. Premièrement, c'est plus du tout la France à Macron, mais surtout, étant donné que tu as assez d'argent pour vivre confortablement, t'abandonnes ton why. Ce qui prouve encore une fois que ton why n'était pas assez profond. Vu que lorsque tu as un why profond, même quand tu fais assez d'argent, tu ne l'abandonnes pas. Je vais vous donner un exemple. Je sais pas si vous connaissez Baki. Baki l'animé. C'est vraiment un truc de ouf, un truc que je conseille à énormément de personnes. Mais en gros, c'est entre gros guillemets, on va les appeler des surhommes, ok? Littéralement. Quand j'étais gosse, j'étais gros. J'étais vraiment, vraiment gros, obèse même, on peut le dire. Je me prenais énormément de réflexions sur mon poids par ma famille. Et j'ai décidé de changer ça. J'ai regardé Baki et je me suis dit, il faut que je devienne comme lui. Il faut que je sois plus fort que Baki. J'ai énormément travaillé sur moi à tel point que ma mère me dit que actuellement j'ai le corps d'une personne de 30 ans. Pourquoi? Parce que je suis devenu genre vraiment bête de muscles, etc. Et pourtant, même après avoir obtenu ce corps, je continue encore à travailler sur moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas atteint mon why. Mon why est tellement profond que même lorsqu'on me fait des remarques, je vis que t'es trop musclé, je vis que t'es trop ci, t'es trop ça, il faudrait que tu ralentisses un peu sur la muscu, pardon, je ne le fais pas. Parce que mon why est profond. J'aurais pu, après avoir mangé littéralement 97% des gens, j'aurais pu me dire, putain, c'est bon, je ne maigrirai plus, je ne grossirai quasiment plus très certainement avant un bon bout de temps, je peux lésiner sur le sport. Mais pas du tout, parce que mon why était tellement profond que j'avais littéralement envie, sincèrement envie, et j'en ai toujours l'envie de dépasser Baki, de le battre, de prendre sa tête, le piétiner. Genre vraiment, tu vois. Et parce que j'ai pas atteint ce why là, j'ai continué à travailler. Parce que j'ai pas atteint cet objectif là, j'ai continué à travailler. Et c'est ça qui vient se répercuter justement dans ma création de contenu ou dans mon business en général, dans ma vie en général. Parce que j'ai un why profond, la détermination ne faiblit pas. La détermination, retenez bien ça, je crois que je vais vous laisser sur ça, ça fait déjà 11 minutes. La détermination est la seule chose qui vous permettra d'avancer lorsque vous vous retrouvez. Wow, j'ai tellement bégayé, je vais partir sur une belle phrase de ouf. Vous savez quoi? Venez, on la refait de ouf. La détermination est la seule chose qui vous permettra de ne jamais abandonner lorsque vous vous retrouverez avec des millions sur le compte en banque. Et ce, quoi qu'il se passe.